Alors très bien, voilà, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire aujourd'hui. Donc comme vous l'avez compris aujourd'hui, ce webinaire aura pour but de vous montrer un petit peu les bases de notre plateforme e-trading de Swissquote. Avant de commencer, alors je vais juste faire un petit test son et image. Donc si certains d'entre vous dans la section des questions peuvent me confirmer qu'ils me voient bien à l'écran, qu'ils voient bien la présentation et qu'ils m'entendent bien, s'il vous plaît. Voilà, comme ça on s'assure des petits détails techniques au début et puis après on pourra aller de l'avant avec la présentation. Voilà. Très bien. Alors, c'est parfait. J'ai reçu quelques réponses. Ça a l'air de fonctionner. Donc, je vous remercie pour ceux qui ont répondu. N'hésitez pas, s'il y a un souci pendant la présentation, à écrire dans la section des questions, comme ça, je peux essayer de régler le souci s'il y a un problème à ce niveau-là. Voilà, donc on passe tout de suite à la présentation. Donc comme je l'ai dit, aujourd'hui on va parler de manière générale de notre plateforme e-trading, hein. Donc je vais vous montrer un petit peu les différents onglets, les différents outils proposés sur la plateforme. Donc avant de commencer, là vous allez voir s'afficher à l'écran un disclaimer. Voilà, c'est juste qu'on est obligé de le montrer. C'est aussi pour vous informer que le contenu de ce webinaire est fait purement à titre informatif et que tout ce que tous les exemples que je vais donner aujourd'hui ne constituent en rien des conseils en investissement. Vous le verrez, je vais placer des ordres en bourse pour vous montrer les exemples. Je vais aussi faire du change. Je vais donner un petit peu des exemples fictifs au moment de placer des ordres. Donc voilà, c'est juste pour vous informer que tout ça est fait de manière fictive et purement à titre informatif. Voilà, donc on va se rendre tout de suite sur la plateforme Swissquote pour se connecter. Donc voilà, là on arrive sur le site internet, vous avez le bouton de login. Euh, donc là, login, ensuite mon compte. Voilà, là c'est vraiment le tout début. Je pense que ça, la plupart d'entre vous, alors, vous en avez l'habitude. Voilà. Très bien. Donc là, vous arrivez sur la plateforme. Donc là, vous le voyez, je suis connecté. Donc là, je suis directement sur la partie e-trading. Avant ça, alors je vais commencer par l'aperçu des comptes parce que certains d'entre vous arrivent sur cette page initialement. Donc voilà, pour les plus attentifs d'entre vous, vous avez probablement vu qu'on ne va pas demander la carte Level 3. Évidemment, pour vous, pour des questions de sécurité, la carte Level 3 est toujours demandée. Ou alors, si vous avez activé le système mobile Level 3 pour la connexion, ce sera le système mobile Level 3. Donc voilà, on arrive comme ça sur l'aperçu des comptes, où vous avez tout d'abord un aperçu général de votre compte. Finalement, là, vous avez déjà la possibilité de faire un certain nombre de choses. Je dirais que cette partie-là, c'est vraiment la partie e-banking, un petit peu administrative, on va dire, de votre compte, où vous pouvez. Bon, là, vous pouvez consulter un petit peu ce que vous avez sur le compte, voir la valeur des titres, la valeur du compte, etc. Vous avez aussi différentes sections assez intéressantes et importantes sur cette partie-là, notamment la rubrique paiement et transfert. Donc c'est là où vous allez pouvoir initier un transfert depuis votre compte Swissquote vers un autre de vos comptes, par exemple. Ici, la section des messages, c'est des messages qui sont envoyés par Swissquote à vous-même. Donc ça peut être soit des messages d'ordre généraux, c'est-à-dire un changement au niveau des tarifications, au niveau des réglementations, des choses comme ça. Ça peut aussi être des messages un peu plus personnels lorsque la banque a besoin de vous contacter vous directement. C'est aussi dans la section des messages qu'on va vous contacter. Vous avez ensuite la rubrique documents. Donc là, il faut savoir que sur le compte, à chaque fois que vous avez une transaction qui est faite, que ce soit un achat, une vente, un virement, un change, peu importe, vous avez toujours un document qui sera généré et qui résume la transaction. C'est là aussi où vous allez recevoir les documents de fin d'année, donc ce qui va vous permettre de remplir votre déclaration d'impôt, donc tout ce qui est des relevés bancaires, et vous recevez également une performance du portefeuille. Donc voilà. Ici, si vous regardez un peu plus bas, donc je l'ai dit tout à l'heure, là vous avez un petit peu de détails par rapport à votre compte actuel de trading et vous avez également la possibilité d'ajouter un nouveau compte gratuitement. Donc là, c'est si vous souhaitez souscrire à un des autres services proposés par Swissquote, que ce soit un compte Forex ou un compte Investizy. On propose aussi maintenant les comptes troisième pilier, donc les 3A. Donc si ça vous intéresse, vous avez ici la possibilité d'ajouter un compte supplémentaire.
Alors, ça peut être aussi un compte trading supplémentaire, hein. On a certains clients qui parfois aiment bien séparer leurs investissements. Donc, sur un compte de trading, vous faites vos investissements, je ne sais pas, en francs suisses, et puis sur un autre, vous faites vos investissements en dollars. Enfin voilà, vous avez aussi la possibilité d'avoir plusieurs comptes de trading ici. Donc voilà pour ce qui était de cette première section. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est évidemment la plateforme e-trading. Donc pour y accéder, vous avez deux possibilités depuis ici. Donc soit le bouton noir ici sur la droite, accéder à la plateforme de trading, soit sous le compte ici de trading, vous avez pareil le bouton noir, accéder à la plateforme. Donc on va presser là-dessus et puis ça nous emmène directement sur la plateforme e-trading. Donc là, je vais un petit peu me balader entre les différents onglets. Donc je vais présenter d'abord cette page de garde, entre guillemets, et puis je vais me balader ensuite par rapport, sur les différents onglets qui sont disponibles. Si vous avez des questions au niveau de la présentation par rapport à ce que je dis, au moment de placer des ordres ou sur des outils, n'hésitez pas à poser vos questions dans la section des questions. J'y reviendrai, je prendrai 5 à 10 minutes à la fin de la présentation et puis je piocherai voilà, une ou deux questions pour y répondre. Voilà, donc pour ce qui est de la plateforme, donc on arrive sur cette page, donc là on le voit, on est sur l'aperçu du compte dans le sommaire. Dans le sommaire, vous avez déjà un certain nombre d'informations. C'est vraiment les informations générales de votre compte, donc sur ce que vous avez. Là, on le voit, bon, on a différentes sections. On a le pouvoir d'achat. Donc, le pouvoir d'achat, c'est ce que vous avez sur le compte de disponible pour investir. Donc là, on voit que j'ai 100% de cash sur ce compte avec 5300 francs suisses, plus ou moins. Vous avez ensuite une section suivante avec la performance. Donc là, on vous montre la performance de votre compte. Alors, par défaut, chez tous nos clients, la performance est calculée depuis la date d'ouverture de votre compte. Ici, on l'a changé et je vais aussi vous le montrer. Je vais vous montrer comment on peut le changer. On l'a mis depuis le 1er janvier 2023 et on voit qu'on a une performance négative de moins 1600 francs suisses. Donc voilà. Pour ce qui est de la valeur totale, alors là, c'est juste la répartition de la valeur de votre compte. Comme je l'ai dit, sur ce compte, on n'a que des liquidités. Donc là, on a que voilà, solde des liquidités 5300. Là, on a une ligne crypto-monnaie parce qu'on a un tout petit quelque chose en crypto-monnaie, mais c'est même pas un centime. C'est pour ça que la ligne apparaît, mais c'est l'équivalent de zéro. Si vous auriez par hasard d'autres positions, on aurait des lignes supplémentaires avec valeur des titres, etc. Donc voilà. Pour ce qui est de l'augmentation potentielle du pouvoir d'achat, je ne vais pas le détailler, c'est simplement ici la possibilité pour vous de demander un crédit lombard. Donc un crédit lombard, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un crédit sur titre. Donc contre le gage de vos titres, nous, on va vous prêter une certaine somme qui peut aller de 20 à 70% de la valeur de votre portefeuille selon les titres que vous avez. Donc vous mettez en gage votre portefeuille et puis la banque vous prête un certain montant que vous pouvez ensuite utiliser soit pour réinvestir, soit pour faire des paiements ou autre. Pour ce qui est de l'allocation, c'est un petit peu similaire à ce qu'on avait tout à l'heure avec la valeur totale, c'est comment est répartie la valeur de votre compte. Actuellement, encore une fois, on n'a que des liquidités à 5300, on a quand même la pastille crypto-monnaie, et puis si on avait d'autres choses, on aurait des pastilles supplémentaires avec les titres ou autres. Pour ce qui est de ESG, je ne vais pas le détailler non plus. Ici, c'est simplement la note ESG de notre portefeuille. ESG, qu'est-ce que c'est? En fait, le ESG, c'est voilà, une façon, une manière de noter. Donc, c'est une notation des titres avec certains critères. Donc, là, en l'occurrence, c'est tout ce qui est des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et par rapport à ces critères, quasiment tous les titres qui sont disponibles chez nous ont une note ESG. Et donc, ça vous donne une note globale de votre portefeuille. C'est quelque chose qui devient de plus en plus à la mode et important pour certains investisseurs. Donc, nous, on a cette nouvelle fonctionnalité depuis maintenant quelques mois où vous avez la notation de votre portefeuille avec les critères ESG et vous le verrez ensuite, vous avez aussi la possibilité de faire des recherches de titres selon certains critères ESG. Voilà. Pour ce qui est des trading credits, là, je vais pas le détailler. Et pour ce qui est des transactions à prix forfaitaire, là, c'est simplement pour vous la possibilité d'acheter un certain nombre de trades en avance. Là, vous le voyez à l'écran, vous pouvez par exemple acheter 20 trades à 39 francs par trade. Donc, vous payez en avance 20 trades à 39 francs.
Donc là, en l'occurrence, ça fait 780 francs pendant une année. Donc ça, c'est une offre d'abonnement, entre guillemets. Donc ça concerne finalement très peu d'investisseurs, étant donné que là, c'est 39 francs le trade. Évidemment, nos trades, on a des trades qui sont beaucoup plus bas que 39 francs le trade. Ici, ça vaut la peine que si vous faites des trades à partir de 10 000 francs. Pour tout ce qui est inférieur, ça ne vaut pas la peine de souscrire à cet abonnement parce que vous allez de toute façon payer moins cher sur la bourse. Donc voilà. Pour ce qui est de l'outil suivant, on a l'outil des actifs. Donc les actifs, c'est simplement la répartition de vos différentes devises, à savoir que les comptes Swissquote sont des comptes multidevises en francs suisses, en euros et en dollars. Et vous avez également la possibilité d'ajouter plus de 20 devises supplémentaires, si ça vous intéresse. Donc là, on le voit par défaut, comme chez tout le monde, francs suisses, euros, dollars. Et puis là, on voit la répartition de mes soldes en espèces. Donc j'ai 4000 francs suisses sur ce compte à peu près, 12 euros et puis 1300 dollars. Ensuite, vous avez aussi la répartition de la valeur de vos positions, la valeur totale, etc. C'est là aussi où vous allez pouvoir faire des achats et ventes de devises, donc faire du change finalement. Et puis comme je l'ai dit, alors je vais vous le montrer aussi comment ajouter des devises. Là, si je montre les devises inactives, on voit que sur ce compte, j'ai ajouté passablement de devises supplémentaires. Donc ça, je vais vous montrer comment le faire. On va le regarder tout de suite. Donc pour ça, vous avez ici tout en haut à droite de votre écran un petit trou cranté pour ouvrir les paramètres. Donc là, vous avez différents types de paramètres. Vous avez les paramètres de l'interface. Donc c'est là, par exemple, où j'en parlais au début, vous allez pouvoir changer la date de performance de votre compte. Donc là, on le voit, c'est calculé depuis le 1er janvier 2023. Moi, j'ai envie de regarder peut-être depuis un peu plus longtemps, donc je vais mettre le 1er janvier 2022. Je vais enregistrer les modifications et puis on va aller voir tout à l'heure si ça a bien pris en compte. Pour ce qui est des devises, pour ajouter une devise, vous avez ici la section devises simplement, et puis au milieu de la page, vous avez la possibilité d'ajouter une devise. Donc là, il vous suffit de cliquer là-dessus, vous sélectionnez la devise qui vous intéresse. Donc là, voilà, on a, peu importe, hein, finalement, on a sur ce compte pas mal de devises déjà, mais les couronnes danoises, par exemple, vous ajoutez la devise, vous enregistrez les modifications, et puis ça apparaîtra directement sur votre compte. Là, je ne vais pas le faire parce que sur ce compte-là, on a déjà pas mal de devises, mais voilà, c'est la possibilité pour vous, si vous le souhaitez, d'ajouter des devises tout à fait gratuitement sur le compte, donc aussi de pouvoir investir dans ces devises. Donc là, je vais revenir dans l'aperçu des comptes dans le sommaire. On va regarder par rapport à la performance déjà si ça a changé et on voit, alors la date en tout cas a changé, la performance, le montant de la performance pas encore. Des fois ça prend un petit moment. Alors ça a déjà changé ici et voilà. Alors ça vient de changer ici aussi. On voit que depuis le 1er janvier 2022, j'ai une performance positive sur ce compte de à peu près 15 000 francs suisses. Donc ça a bien été modifié. Donc voilà. Alors je reviens dans l'outil des actifs avec vos devises. Donc comme je disais, ici c'est la répartition de vos actifs. Donc comme j'ai dit, c'est un compte multi-devises, c'est-à-dire que si vous envoyez des francs suisses, vous serez crédité en francs suisses. Si vous envoyez des euros, ça sera en euros. Si vous envoyez des dollars, vous serez crédité en dollars, etc., etc. Comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, vous avez ici la possibilité de faire du change, donc d'acheter ou vendre des devises. Là, pour vous montrer l'exemple, je vais en faire un. Je vois que j'ai un petit solde ici en euros qui ne me sert pas à grand-chose, par exemple, de 12,80 €. Donc, j'en ai pas besoin, donc je vais les vendre. Donc là, vous l'avez vu, j'ai pressé le bouton Sell à gauche donc pour vendre en anglais. Et puis j'ai cette fenêtre qui apparaît sur l'écran où je vais devoir renseigner un certain nombre d'informations. Donc la première chose, c'est le sens de la transaction. Est-ce que c'est un achat ou une vente? Là, comme j'ai pressé le bouton Sell, ça me met automatiquement dans une vente. Ensuite, vous avez le montant à vendre. Donc là, je l'ai dit, c'était 12,80 €. Et puis la devise à acheter. Alors là, vous pouvez choisir. Moi, je vais effectivement le changer contre du franc suisse, mais vous pouvez changer vos euros contre du dollar australien ou du dollar canadien, peu importe. Ici, c'est vous qui choisissez. Donc là, je vais choisir contre le franc suisse. Ensuite, au niveau du type d'ordre, vous avez deux possibilités, soit la demande de cotation, soit l'ordre à court limité. Donc là, l'ordre à court limité, si je le sélectionne, on voit que j'ai des informations supplémentaires à renseigner dans les champs. Donc ici, vous avez la possibilité de choisir à quel cours vous voulez que votre change soit effectué. C'est-à-dire que voilà, vous voyez que le change actuel, il est de 1 € pour 0,96 francs suisses.
Ça vous convient pas, vous voulez attendre que ça baisse encore un petit peu, donc vous mettez, je sais pas, 0,95 par exemple. Ça veut dire que votre ordre de change, il sera exécuté que lorsque sur le marché, on aura atteint ce prix-là, donc 0,9591. Là, c'est pas le cas, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai envie de le faire tout de suite. Donc, je vais faire une demande de cotation. On va me donner la cotation actualisée en direct du cours de change euro-franc suisse. Donc là, je fais demande de cotation. On me propose 0,9628. Ça me convient. Donc là, je peux valider, donc vendre euro. Là, vous l'avez vu, hein, ça c'est déjà passé en gris parce que vous avez 5 secondes pour valider le taux, étant donné que c'est quelque chose qui bouge constamment. Il faut le valider assez rapidement. Mais moi, ça me convenait. Je vais voir à nouveau si c'est bon. 0,9629, c'est parfait, ça a bougé un petit peu, mais ça me convient. Voilà, vendre euro. Et puis là, c'est tout bon, j'ai la confirmation que mon ordre est bien exécuté. Donc là, je presse effectuer. Là, normalement, ça se met à jour en direct. Les 12,80 € vont passer en francs suisses. Voilà, ça vient d'apparaître à l'instant. Donc j'ai maintenant 0 € sur mon compte ou sur ma ligne en euros. Et puis j'ai mon compte en francs suisses qui a été crédité de la contre-valeur. Donc voilà. Pour ce qui est des outils suivants, alors je ne vais pas les détailler tout de suite parce que ils sont vides. On a l'outil des ordres où vous avez chaque ordre que vous allez placer qui apparaissent, donc les ordres de bourse, les achats et ventes de titres par exemple. Vous allez avoir un ordre qui apparaît. Pour ce qui est des ordres récurrents, alors c'est un petit peu différent, c'est une fonctionnalité supplémentaire qui est disponible. Vous avez le bouton à droite qui vous explique comment ça marche. Mais pour résumer, en fait, vous avez, grâce aux ordres récurrents, la possibilité, euh, donc vous sélectionnez un titre et vous avez la possibilité d'investir un certain montant à une certaine fréquence, donc à une fréquence choisie sur, comme je l'ai dit, un titre que vous choisissez. Donc là, par exemple, on a ici l'exemple avec le titre ABB qui nous montre à l'écran. Donc là, dans cet exemple, on a choisi d'investir 200 francs sur le titre ABB de manière hebdomadaire. À savoir que vous avez différentes fréquences possibles, soit hebdomadaire, soit une fois toutes les 2 semaines, soit mensuelle, etc. Puis vous choisissez ensuite la date de début. Ici, on avait une date de début au 14 février. Ça veut dire que tous les 14 du mois, on a un ordre d'achat de 200 francs de titre ABB qui va être placé sur le marché. Ça se fait automatiquement chaque mois ou chaque semaine selon la fréquence que vous avez déterminée. Ça, je vais vous montrer aussi tout à l'heure comment vous pouvez le choisir au moment de placer un ordre. Ça sera dans les types d'ordres. Vous verrez qu'il y a plusieurs choses de disponibles. Donc voilà pour ce qui est des ordres récurrents. Ensuite, vous avez l'outil des positions. Là, j'en ai parlé brièvement au début, mais on a une toute petite position Polkadot. Là ça apparaît même pas parce que c'est vraiment c'est moins de 1 centime on a là-dessus sur ce compte. Donc on a quand même la ligne. Mais là, c'est donc toutes vos positions qui vont apparaître. Donc quand vous allez acheter un produit, c'est ici que vous allez l'avoir. Donc toutes les actions, les ETF ou peu importe ce que vous achetez, vous aurez il apparaîtra ensuite dans l'outil des positions. Et enfin, là, vous avez un outil des nouvelles. Donc ça, c'est les nouvelles qui concernent les titres que vous avez en portefeuille. Là, comme on n'a que de la crypto-monnaie en portefeuille, on n'a que des nouvelles qui concernent la crypto-monnaie. Si vous avez d'autres types de titres, ça apparaîtrait ici, ça apparaîtrait aussi ici, par exemple Nestlé, Novartis, peu importe, vous auriez des nouvelles concernant les titres que vous détenez. Donc voilà pour ce qui est de la page de sommaire. La dernière chose, je dirais la plus intéressante entre guillemets de cette page, et je pense que certains d'entre vous l'auront vu, c'est la barre de recherche. C'est ce qui va nous intéresser, étant donné que voilà, nous on est des investisseurs, on veut rechercher des titres, on veut investir. Donc cette barre de recherche, elle va vous permettre de trouver des titres qui vous intéressent. Donc là, je sais pas, j'ai donné l'exemple tout à l'heure de Nestlé. Donc là, on va par exemple écrire Nestlé dans la barre de recherche. Et puis là, vous avez le titre Nestlé qui apparaît directement. Ici, vous avez deux possibilités. Soit vous pressez directement le bouton Trade pour placer un ordre. Donc vous avez cette fenêtre où vous allez ensuite placer l'ordre directement en renseignant les différents champs. Ça, on le verra par la suite. Soit vous pouvez presser sur le symbole NESN et ça va vous ouvrir une fenêtre supplémentaire où là, vous allez pouvoir analyser un plus grand nombre d'éléments par rapport à Nestlé. Donc sur la gauche, vous avez
tout ce qui est des éléments du prix, avec voilà les prix les plus hauts sur 52 semaines, donc sur une année, le prix le plus bas sur une année, le volume moyen sur 10 jours. Là, vous avez les facteurs fondamentaux avec la capitalisation boursière, le montant du dividende, quand est-ce que sera payé le dividende. On voit que c'était la date ex-dividende pour Nestlé, c'était hier, donc il fallait détenir les titres Nestlé hier pour prétendre aux dividendes. Sur la droite, vous avez, comme je l'ai dit au début aussi, la note ESG de Nestlé. Là, vous avez un certain nombre de nouvelles. Et puis, évidemment, vous avez le graphique de l'évolution du prix de Nestlé. Donc là, c'est le graphique intraday. Vous pouvez choisir sur une semaine, sur un mois, 3 mois, 6 mois, depuis le début de l'année, etc. Donc là, vous faites votre analyse, vous regardez les facteurs fondamentaux, vous regardez les prix. Là, on voit qu'on est presque au plus bas sur une année, qui était à 91. Là, on est un petit peu plus haut à 94. Donc ça peut être une bonne opportunité, sachant que le plus haut de Nestlé sur une année, il est à 116. Donc voilà, vous faites votre analyse, vous dites qu'il y a un bon potentiel. Là, vous regardez le graphique, on voit que c'est à la baisse. Donc voilà, peu importe, vous faites votre analyse et vous vous dites, voilà, bah, moi je veux acheter Nestlé. Donc quand vous êtes prêt à placer un ordre, vous aurez toujours un bouton trade quelque part sur la page. Tout à l'heure, il était ici sur la gauche. Sur cette page, il est tout en haut à droite, ici en grand. Donc vous pressez le bouton trade et puis à nouveau vous allez assez semblablement à ce que vous aviez pour le change, vous avez cette fenêtre pour placer l'ordre. Donc là de nouveau vous avez une première partie ici avec le détail des prix, avec le dernier prix, les prix du côté acheteur, les prix du côté vendeur, donc l'offre et la demande pour Nestlé. Et puis là, vous avez cette deuxième partie où c'est vous qui allez devoir renseigner un certain nombre d'informations. Tout d'abord, comme tout à l'heure pour le change, le sens de la transaction, est-ce qu'il y a un achat ou une vente? Là, évidemment, on va acheter des titres Nestlé. Donc là, vous pouvez choisir soit d'acheter un nombre de parts, soit d'investir un montant en francs suisses. Donc là, en l'occurrence, moi, je vais acheter 2 actions Nestlé pour l'exemple. Et puis là, alors ce qui est déterminant ici, ça va être le type d'ordre que vous allez sélectionner. Vous voyez que vous avez pas mal de types d'ordres qui sont possibles. Je ne vais pas tous les détailler parce qu'on n'aura pas le temps aujourd'hui malheureusement. Pour ce qui est de l'ordre récurrent, vous l'avez ici, c'est recurring. Si vous voulez placer des ordres récurrents sur le titre Nestlé, c'est ici que ça se passe avec le type d'ordre récurrent. Donc vous sélectionnez ensuite le montant que vous voulez investir sur Nestlé à la fréquence choisie. Donc là, je vais investir 200 francs de manière hebdomadaire, toutes les 2 semaines ou mensuelle. Et puis la date de début, ça sera par exemple le 26 avril. C'est-à-dire que tous les 26 du mois, j'aurai 200 francs qui seront investis dans Nestlé. Donc voilà pour ce qui était l'exemple pour les ordres récurrents. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de placer un ordre directement tout de suite sur les titres Nestlé. Donc moi, je vais vous montrer des exemples avec les ordres limite et market. Donc on va commencer par l'ordre limite, où là on voit qu'avec l'ordre limite, j'ai un prix à mentionner dans le système. Donc là, le prix que vous mentionnez quand vous êtes acheteur, c'est le prix maximum que vous êtes prêt à payer pour Nestlé. C'est-à-dire que là, il est à 94. Vous trouvez que c'est peut-être encore un petit peu trop haut. Vous pensez que Nestlé, ça peut baisser encore un petit peu. Vous allez choisir de acheter vos titres Nestlé à 93. Là, je vais juste changer au niveau du nombre de parts. Je vais remettre à 2. Voilà. Et puis moi, mes 2 actions Nestlé, j'ai pas envie de les acheter à 94, j'ai envie de les acheter à 93. Parce que 94, bon, je trouve que c'est même encore un peu cher, hein, même si pour Nestlé, c'est pas très cher. Je vois que le plus bas était à 91. Je sais pas, j'ai vu une nouvelle qui me dit que ça peut baisser encore un peu. Donc moi, j'ai envie de l'acheter à 93. Donc, à nouveau, comme pour l'ordre de change tout à l'heure, ça signifie que mon ordre il sera exécuté uniquement si sur le marché, le prix de Nestlé atteint 93. Là, il ne peut pas être exécuté tout de suite parce qu'on est à 94 sur le marché. Donc, moi, je demande un prix trop faible par rapport à ce qui est disponible sur le marché. La dernière chose que vous avez à mentionner, c'est la validité. Pour les ordres market, on le verra tout à l'heure, c'est pas forcément nécessaire de mentionner une validité. Par contre, pour les ordres limites, ça peut être intéressant parce que c'est pas sûr que. Donc là, on voit que la validité, c'est la validité au 23 avril, donc c'est uniquement pour la journée. Par contre, rien ne me garantit que le titre Nestlé va baisser à 93 francs aujourd'hui. Ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un mois, ça peut prendre plusieurs mois, plusieurs semaines. Donc là, je peux déterminer combien de temps est-ce que je veux que mon ordre il reste placé dans la bourse, dans le carnet d'ordre. Donc là, moi, je vais peut-être partir sur une semaine. Ça veut dire que je laisse mon ordre
pendant une semaine sur le marché. Si dans ce laps de temps, c'est-à-dire entre aujourd'hui et la semaine prochaine, le titre Nestlé atteint 93, mon ordre sera exécuté. Si ce n'est pas le cas, il sera automatiquement supprimé et il faudra que je le replace à nouveau si je veux toujours acheter les titres Nestlé à 93. Donc il expire sans frais. Donc là, c'est juste l'expiration de l'ordre le 30 avril à la clôture du marché. Donc là, toutes les informations me conviennent. Donc j'achète deux actions Nestlé à un prix maximum de 93 francs. Là, on me dit que le montant total estimé, il est de 187 francs 65 avec des frais de 1 franc 65. À savoir que les frais ne sont pas les frais réels. Ici, c'est un compte de démonstration, donc les frais sont inférieurs. Pour un ordre de ce type, donc entre 0 et 500 francs sur le marché suisse des actions, vous auriez des frais d'à peu près 5 francs environ. Donc là, ça me convient. Je prépare l'ordre. Là, voilà, j'ai pas la confirmation tout de suite. Le système me dit, entre guillemets, de revérifier mes informations. Moi, je regarde. Voilà, ça me convient. De nouveau, je passe l'ordre. Et puis là, c'est tout bon. On me dit que j'ai passé un ordre pour un montant total estimé de 187 francs avec les détails. Donc là, je ferme. Je reviens tout à l'heure comme tout à l'heure sur le sommaire. Et là, je vois que maintenant, dans mon outil des ordres, j'ai bien ma ligne avec mon ordre Nestlé qui est là, qui apparaît. Donc sur le titre Nestlé, j'ai placé un ordre d'achat pour deux actions sur le marché suisse avec une limite pardon, à 93 francs et une validité jusqu'au 30 avril 2024, donc la semaine prochaine, et le statut de mon ordre est ouvert. Donc là, l'ordre, il restera là jusqu'au 30 avril. Le 30 avril, l'ordre sera automatiquement supprimé, donc il disparaîtra de vos ordres. Là, sur la gauche, vous avez également la possibilité de modifier l'ordre si vous avez changé d'avis, que ce soit au niveau de la quantité, que ce soit au niveau du prix ou que ce soit au niveau de la validité. Là, par exemple, voilà, je peux ouvrir et puis modifier mon ordre. Je suis prêt à payer un petit peu plus cher. Au lieu de 93, je prends à 93,50. Par contre, je vais laisser mon ordre ouvert un petit peu plus longtemps, jusqu'au 14 mai, par exemple. Donc là, j'ai modifié deux choses. Je modifie mon ordre, je passe l'ordre. Et puis là, normalement, ça se met à jour. Donc voilà, l'ordre a bien été modifié. Le prix maintenant que je suis prêt à payer est de 93,50 et la validité, elle est au 14 mai pour cet ordre-là. Vous avez aussi la corbeille. Si vous changez complètement d'avis, vous pouvez supprimer complètement votre ordre. Donc voilà pour ce qui était de l'ordre d'achat limite sur des actions. C'est le même type d'ordre généralement pour tous les produits, hein, que ce soit actions, obligations, ETF, etc. On a juste les fonds de placement où c'est un petit peu différent. Sinon, c'est les mêmes types d'ordre pour tous les titres. Donc voilà, pour ce qui était de cette page ici, on a d'autres onglets ici qui sont assez intéressants que je vais rapidement détailler. Donc la première chose, c'est la performance historique. Là, je ne vais pas aller en détail, mais je pense que vous l'avez compris. C'est un outil qui permet d'analyser la performance de votre compte, où là, vous pouvez aussi changer la date. Vous pouvez mettre le 1er janvier 2023, et puis ça vous change la courbe sur la droite. Là, vous avez deux méthodes de calcul avec TWR et MWR. On vous explique ici ce que c'est que les deux façons de calculer la performance. Donc là, vous pouvez un petit peu vous amuser à regarder comment évolue votre portefeuille selon la devise, la date et selon les méthodes de calcul de performance qui sont disponibles. Voilà. Pour ce qui est des outils suivants, alors on a la section des transactions qui est très importante parce qu'elle va répertorier toutes les transactions qui ont lieu sur votre portefeuille, que ce soit des achats, que ce soit des ventes, que ce soit des transferts d'argent, peu importe, tout est répertorié dans votre section des transactions. Donc là, vous le voyez, par exemple, aujourd'hui, le 23 avril, j'ai bien placé un ordre de change. Donc j'ai fait un change pour vendre 12,80 € et acheter 12 francs 33. Donc ça apparaît bien ici. Et on voit que dans le passé, sur ce compte, j'avais acheté du Bitcoin, j'avais vendu Nvidia, là on a de nouveau des ordres sur le Bitcoin, etc. Donc sur cette partie des transactions, on va répertorier vraiment toutes les transactions qui ont eu lieu sur votre compte. Donc c'est un petit peu votre façon de, c'est un petit peu le suivi de tout ce qui a eu lieu finalement sur votre compte. Et puis vous avez ici la possibilité de changer la période, si vous voulez avoir une période plus longue. Et puis là, vous avez aussi des filtres supplémentaires pour un petit peu détailler votre recherche.
Pour ce qui est de l'historique des ordres, ici, c'est un petit peu différent. Parce que en fait, sur les transactions, vous allez voir apparaître que ce qui a vraiment eu lieu sur le compte, donc quand un achat a eu lieu ou quand une vente a eu lieu, tandis que dans l'historique des ordres, tous les ordres vont apparaître. C'est-à-dire que même si un ordre est supprimé, comme là tout à l'heure, par exemple, mon ordre sur Nestlé apparaissait pas encore parce qu'il n'a pas encore été exécuté, tandis que dans l'historique des ordres, comme c'est quand même un ordre que j'ai placé, il apparaît ici en première ligne. Donc là, on voit mon ordre aujourd'hui sur Nestlé, donc l'ordre d'achat que j'ai placé tout à l'heure pour les deux actions. Et puis on voit en dessous aussi aujourd'hui l'ordre de change que j'ai placé au début de la présentation pour la vente des euros contre le franc suisse. Donc voilà. Pour ce qui est de la section documents, j'en ai parlé au début, c'est juste un autre endroit où vous pouvez retrouver la section des documents. Comme je l'ai dit, c'est une section où on va vous transmettre tous les documents. Donc pour chaque transaction que vous allez placer sur votre compte, vous avez un document qui résume la transaction qui va être disponible. Des fois, ça prend un petit peu de temps à ce que ce soit généré. On voit par exemple que mon document pour mon ordre de change n'a pas encore été généré. Là, le dernier document, il date du 17 avril. Ça prend en général une quinzaine, vingtaine de minutes. Parfois, c'est même plus rapide. Mais vous avez tout ici dans cette section des documents. Et vous allez aussi avoir, comme je l'ai dit au début, les documents de fin d'année, donc les relevés de compte, etc. Pour ce qui est de la section ESG, je vais pas le détailler non plus, parce que ça ne concerne pas forcément voilà, tous les gens présents aujourd'hui. Mais pour ceux que ça intéresse, je vous invite seulement à aller regarder cette section, parce qu'on explique ici à droite, vous avez une FAQ, donc on explique ce que c'est que ESG, comment est-ce que ESG est calculé, à quoi se réfère le terme controverse. Enfin voilà, on a un certain nombre d'informations ici par rapport à ESG. Et puis là, vous pouvez voir un petit peu les critères impactants. On en a énormément d'autres. Là, comme j'ai pas de position, on ne me montre pas le détail de mon portefeuille. Par contre, tout en bas, on me propose une sélection avec les titres qui ont les meilleures notes ESG dans les différents domaines. Donc les domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance. Là, par exemple, je vois que Roche a une très bonne note dans le domaine social avec une note de 98. Donc voilà, si ça peut aussi vous donner des idées d'investissement, c'est une possibilité ici que de voir un petit peu les notes ESG, chose qui devient, comme je l'ai dit aussi au début, de plus en plus importante et impactante dans les choix des investisseurs. Donc voilà, pour ce qui est de l'outil Corporate Action, je ne vais pas non plus le détailler aujourd'hui, mais c'est simplement que parfois, comme vous achetez des titres, vous acquérez la propriété de la société, et il se peut que la société parfois fasse des opérations sur titres. Donc là, il peut y avoir énormément de choses, hein. Ça peut être une fusion, ça peut être une fission, ça peut être une augmentation de capital, ça peut être un dividende spécial. En fait, il y a énormément de choses qui peuvent se passer dans une société. Et vous, en tant qu'actionnaire, des fois, on vous demande de faire un choix. Par exemple, dans le cadre d'une augmentation de capital, en tant qu'actionnaire, vous avez un droit prioritaire sur les actions, sur les nouvelles actions qui sont émises. Hein, donc, une augmentation de capital, c'est pour la société une façon d'émettre de nouvelles actions, donc d'acquérir des fonds supplémentaires. Donc vous, en tant qu'investisseur et en tant qu'actionnaire, vous avez un droit prioritaire sur ces titres. Donc là, vous allez recevoir une notification d'opération sur titre. Si jamais on a cette opération sur titre sur l'un des titres que vous détenez, évidemment, on ne vous enverra pas les opérations sur titre sur n'importe quel titre, uniquement sur ceux que vous avez en portefeuille. Et puis, c'est ici que vous allez devoir faire un choix, soit d'accepter d'acheter des titres à un prix préférentiel, par exemple, ou de refuser la proposition de la société. Enfin, voilà. Et pour ce qui est du prêt de titre, je ne vais pas le détailler non plus aujourd'hui, c'est pas ce qui nous intéresse. Là, on a un webinaire qui a été fait et dédié là-dessus que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Mais en activant ce service, vous donnez la possibilité à la banque de prêter vos titres à d'autres institutions. La plupart du temps, c'est des grosses banques qui en ont besoin, soit pour des soucis de settlement ou des soucis de comptabilité ou des choses comme ça. Et puis, contre le prêt de vos titres, la banque à qui vous prêtez va vous rémunérer, donc vous aurez une rémunération, un intérêt qui va être payé, qui peut varier selon le titre qui est prêté. Le taux de rendement, il varie souvent entre 2% et 5%
par année, sachant que des fois ça peut dépasser les 5%. Mais voilà, si ça vous intéresse, encore une fois, et comme pour l'outil ESG tout à l'heure, n'hésitez pas à vous rendre dans cette rubrique où vous trouverez plus d'informations sur ce sujet. Donc voilà pour ce qui était des rubriques de l'aperçu du compte. On voit qu'il y a énormément d'informations disponibles ici sur cette rubrique pour pouvoir un petit peu gérer votre compte et puis voir ce que vous avez fait, hein. Ça passe par les transactions ou l'historique des ordres et aussi des choses un petit peu plus administratives justement avec les documents ou l'outil Corporate Action. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui aussi, c'est de pouvoir investir et où trouver des idées d'investissement. Et pour ça, il y a une section que j'apprécie particulièrement, qui est la section des marchés, parce que des fois, vous n'avez pas forcément d'idée dans quoi investir. Vous savez peut-être que vous voulez rechercher une obligation, mais vous ne savez pas exactement laquelle. Et donc, c'est ici que vous allez pouvoir faire vos recherches. Donc, quand vous allez sur marché, alors déjà, vous avez un certain nombre d'informations qui vont apparaître avec un aperçu quotidien et différentes informations par rapport que ce soit à des marchés, que ce soit à l'évolution de devises, de crypto-monnaies ou autres. Mais ici, sur la gauche, vous avez la possibilité de faire des recherches soit par région, soit par produit. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous cherchez par exemple une obligation, là, sous les produits, vous avez évidemment les obligations. Et en pressant sur la recherche, vous allez pouvoir rechercher des obligations en sélectionnant un certain nombre de critères pour affiner votre recherche et éventuellement trouver des obligations qui pourraient vous intéresser. C'est la même chose pour tous les produits, quasiment les ETF, vous avez aussi la possibilité de rechercher des ETF avec un certain nombre de critères. Vous avez des thèmes trading, des crypto-actifs, etc. Et puis vous avez les régions globales où vous pouvez rechercher ce qui se fait un petit peu dans le marché US, dans le marché suisse, le marché allemand, etc. Pour l'exemple d'aujourd'hui, moi je vais regarder sur le marché suisse. Donc là, on a un très grand nombre d'informations aussi, avec la vue d'ensemble, les gagnants, les perdants, les meilleurs chiffres d'affaires, les meilleurs volumes, les plus volatiles, etc. etc. Ici, voilà, c'est très varié. Donc vous avez énormément de possibilités ici pour trouver des idées d'investissement. Moi, ce que j'aime bien regarder, c'est soit les gagnants, soit les perdants, parce que je trouve que ça peut donner des opportunités et puis voir un petit peu aussi quelles sont les sociétés qui performent le plus ou le moins en Suisse. Donc là, on va plutôt regarder du côté des perdants. Et puis, je vais regarder les perdants depuis le début de l'année. Donc là, vous avez la liste des sociétés qui ont perdu le plus de valeur depuis le début de l'année. Et puis là, on voit qu'on a des choses moins connues ou alors des choses plus connues aussi. Par exemple, avec Meilleur Burger. Là, je vois en dessous qu'on avait Adecco. On a Bellevue Group. Vous avez Eresis. Enfin voilà, ça peut vous donner des idées d'investissement. On voit par exemple, je vois ici que Adecco a perdu 24% depuis le début de l'année. Donc voilà, vous faites votre analyse. Certains se diront que ce n'est pas forcément une bonne idée d'investir dans une société qui a perdu tant depuis le début d'année, parce que c'est peut-être qu'ils sont dans une mauvaise spirale, ils ont eu des mauvais résultats ou autre. Certains diront que ça peut être une bonne opportunité parce que justement, le prix a potentiellement jamais été aussi bas que ce que vous voyez là. Donc là, pour Adecco, moi, je vais regarder un peu plus de détails. Donc là, je vois effectivement que le plus haut sur une année, on était à 42, le plus bas sur une année, on était à 27, donc on est remonté un petit peu par rapport au plus bas. Enfin voilà, je fais mon analyse, je regarde un petit peu les détails, je regarde aussi le graphique, je vois effectivement que ça a bien perdu, etc. Et puis voilà, je me dis qu'après mon analyse, ça peut être effectivement une bonne idée, hein. Ça reste quand même une société, une des sociétés principales suisses ici à Déco au niveau du SMI aussi. Donc voilà, je me dis que ça peut être une bonne opportunité. Donc je vais placer mon ordre. Comme tout à l'heure, je presse le bouton Trade, ça m'ouvre cette fenêtre. Donc là, comme tout à l'heure, là, je vais sélectionner cette fois-ci un montant d'investissement. Donc, comme tout à l'heure, je vais choisir d'investir 200 francs. Là, on me calcule que ça me fait 6 parts, donc 6 actions Adecco. Et puis cette fois-ci, je ne vais pas choisir un ordre limite, je vais choisir un ordre market. Donc là, vous le voyez directement, l'ordre limite, on a un prix à mentionner, tandis que l'ordre market, vous n'avez aucun prix à mentionner. Ici, ça signifie simplement que vous êtes prêt à payer le prix du marché pour les titres Adecco. Le prix du marché, on le voit. Alors, le dernier prix payé pour les titres Adecco était de 31 francs 28. Et puis, on voit que les vendeurs, ils proposent de le vendre à 31,30. Donc, moi, je vais probablement être exécuté à ce prix-là. Je dis probablement parce qu'il peut y avoir, entre le moment où je place mon ordre et où il est
exécuté, pardon, même si c'est une fraction de seconde, il peut y avoir un ordre qui est exécuté juste avant moi qui fait varier le prix, mais ça sera peut-être quelques centimes de différence. La plupart du temps, quand vous placez un ordre market, vous êtes exécuté au prix que vous voyez là ou à peu près. Tandis que l'ordre limite, ça veut simplement dire que vous êtes exécuté au maximum au prix que vous avez déterminé. Mais là, voilà, ça me convient. Le prix du marché, je pense qu'il est bien. Là, c'est pas nécessaire de choisir une validité parce que à partir du moment où je suis prêt à payer le prix du marché et que j'ai des vendeurs, hein, là je vois que j'ai des vendeurs, il y a 2100 actions Adecco qui sont en vente à 31,30, moi je veux en acheter que 6, donc je vois que j'ai des vendeurs, donc quoi qu'il arrive, mon ordre il sera exécuté. Parce que moi, je suis acheteur, il y a des vendeurs derrière, moi je suis prêt à payer n'importe quel prix, donc mon ordre sera exécuté immédiatement. Là, ça me convient. Comme tout à l'heure, je prépare l'ordre, j'ai un résumé. On me dit, vous êtes sur le point de passer un ordre pour 6 parts d'un montant total de 208 francs. Ça me convient à nouveau. Je passe l'ordre, je ferme. Et puis là, si je reviens au début, normalement, mon ordre il est exécuté immédiatement. Si vous regardez dans les ordres, je vois effectivement le statut exécuté. Donc, ça apparaît également maintenant dans mes positions. Donc là, on voit que dans mes positions, j'ai bien 6 actions Adecco que j'ai payées à 31,30, donc c'est bien le prix qu'on voyait à l'écran tout à l'heure, pour une valeur totale de 187 francs 56, etc., etc. Après, pour ce qui est des colonnes, je pense que c'est assez intuitif. Donc voilà pour ce qui était de la section des marchés, je ne vais pas la détailler plus que ça, parce que voilà, il y a énormément d'informations. Donc n'hésitez pas à vous balader là-dessus, à voir ce qui est disponible dans cette section des marchés. Ensuite, vous avez un autre outil qui est la partie inspiration, où là, alors c'est un petit peu différent. Donc vous avez une première section avec les inspirations ESG, j'en ai parlé un petit peu au tout début, mais vous avez la possibilité de sélectionner un certain nombre de critères, donc par exemple la réduction des émissions ici au niveau écologique, l'optimisation des ressources, le bien-être des collaborateurs pour ce qui est du social, et puis le droit des actionnaires pour ce qui est de la partie gouvernance. Là, vous mettez suivant, vous choisissez des pratiques que vous voulez exclure. Donc moi, par exemple, j'ai pas envie d'investir dans une société active dans les armes ou dans le nucléaire, par exemple. Et puis là, voilà, en pressant sur afficher les actions correspondantes, ça m'ouvre une page sur laquelle on va me donner un certain nombre de titres, une proposition de titres avec des bonnes notes dans les différents domaines que j'ai sélectionnés, ou en tout cas par rapport aux différents critères que j'ai sélectionnés. Donc là, je reviens sur Inspiration. Donc là, n'hésitez pas encore une fois à visiter la page, hein. Vous avez de nouveau un certain nombre de titres qui sont proposés aussi par rapport aux différents critères. Et puis, vous avez une sous-rubrique ici qui est thème trading, où là, en fait, des thème trading, c'est des certificats, la plupart du temps, qui sont créés par Swissquote, qui ont pour base un thème. Et donc, nous, par exemple, là, si je prends, ici, je descends un petit peu, vous avez les investissements durables. Donc, on a, par exemple, énergie verte. Donc, on a sélectionné un certain nombre de sociétés qui sont, entre guillemets, actives dans ce domaine-là, de l'énergie verte, ou alors, ça peut être de la décarbonation, de gender equality, ça peut être dans l'or et valeurs minières. Donc on choisit à chaque fois, on a une sélection de titres, la plupart du temps d'actions qui sont actives ou qui ont un lien avec l'or et les valeurs minières. Et puis, on crée un panier avec ces entreprises. Donc vous avez la possibilité d'investir dans ce panier. Si vous ne voulez pas investir dans le panier, ça peut vous donner aussi des idées d'investissement pour des sociétés. Donc, par exemple, là, si je vais dans or et valeurs minières, je regarde les détails. Vous pouvez retrouver dans les détails quelles sociétés composent ce thème donc d'or et valeurs minières. Donc, soit vous achetez le panier, soit vous regardez. Là, je vois par exemple qu'on a Barrick Gold. Donc, ça peut vous donner aussi des idées pour investir dans une entreprise qui est active dans ce domaine-là. Donc voilà pour ce qui était de la section inspiration. Pour ce qui est des outils, alors je vais pas les détailler. À nouveau, là vous avez, voilà, c'est des outils qui sont proposés par Swissquote, par la plateforme. Donc là, très rapidement, le scanner, c'est à nouveau un outil pour faire des recherches de titres, hein. Là, si je prends un nouveau scanner,
Voilà, on va ajouter ici en sélectionnant le produit, donc action, vous pouvez choisir le marché, etc. Vous avez un certain nombre de critères et par rapport aux critères que vous allez sélectionner, on va vous proposer des titres qui correspondent évidemment à ce que vous avez sélectionné. Donc voilà, pour ce qui est de la personal page, ici, c'est un outil où vous pouvez créer des listes personnelles. Pour ce qui est des alertes, vous avez la possibilité de mettre en place des alertes lorsqu'un titre atteint un certain prix. Par exemple, pour Nestlé, on a vu tout à l'heure que c'était à 94. Vous voulez recevoir une alerte lorsqu'il atteint, par exemple, 91. C'est-à-dire que vous mettez en place cette alerte et puis vous recevrez un email si jamais le titre Nestlé atteint 91 sur la bourse. Pour ce qui est de TradingView, alors c'est notre outil d'analyse graphique. Option Chain, c'est notre outil pour les options, hein, si ça peut vous intéresser. Portfolio Manager, c'est un petit peu la même chose que Personal Page. Vous avez la possibilité de créer un portefeuille personnalisé. Et puis le Stress Test Tool, là je vais quand même dessus, c'est en fait pour vous la possibilité d'analyser, en fait, de simuler un scénario par rapport à des variations de marché. Donc là, vous pouvez, comme on n'a pas de... Alors c'est surtout pour les options et les futurs. Donc là, comme on n'a pas d'options et futures, on n'a pas la possibilité d'utiliser cet outil. Mais voilà, si ça peut intéresser certains d'entre vous. Pour ce qui est de la dernière section, donc ça sera l'espace de trading. Là, c'est une section qui est assez similaire à ce qu'on avait au début avec le sommaire dans l'aperçu du compte, sauf que ici, vous pouvez entièrement personnaliser votre contenu. Donc là, je vais reprendre. Alors, je ne sais pas si on a des exemples. Il me semble qu'on a des listes d'exemples. Voilà. Très bien. Alors, voilà, parfait. Alors là, c'est très bien parce que ça me donne un exemple. Comme ça, je vais vous créer une liste entière. Donc là, dans l'aperçu des comptes, dans le sommaire, je reviens juste pour faire la différence. Dans le sommaire, c'est des outils qui sont proposés automatiquement. Donc c'est. Alors, attendez, il y a un petit bug. On m'a fermé ma page. Alors, un petit souci technique. Je vais devoir me reconnecter. Voilà, ça prend quelques minutes. Je m'en excuse. Je ne sais pas pourquoi la page s'est fermée automatiquement, mais voilà, on y revient très vite. C'est parfait. Donc, je disais donc, dans l'espace de trading, vous avez la possibilité de créer un espace complètement personnalisé. Donc là, à l'aide de widgets. Les widgets sont la plupart du temps très similaires à ce qu'on avait dans le sommaire, comme j'ai dit, hein. Donc là, l'aperçu des comptes, par exemple, on voit que c'est quasiment la même chose. Vous avez la valeur des comptes, l'augmentation potentielle, pouvoir d'achat, etc. Vous avez aussi un outil qui montre vos actifs avec les différentes devises. Vous avez un outil des positions. Vous avez l'outil des ordres, etc., etc. Et vous pouvez déplacer, créer un espace un petit peu qui vous convient. Vous pouvez même créer plusieurs espaces où vous séparez les choses. Enfin voilà, vous avez plusieurs possibilités ici pour créer votre espace de trading, celui qui vous convient le mieux. Là, je vais vous montrer un exemple avec un espace que j'ai moi créé, où j'ai remis un petit peu les outils importants. Donc là, j'ai la barre de recherche qui est assez similaire à celle qu'on a en haut. Vous avez l'outil des actifs, moi je vais le placer à gauche. Mais chose qu'on n'a pas dans le sommaire, c'est ici avec les listes personnelles. Donc je vais en ajouter une supplémentaire. Vous avez ici l'outil des listes personnelles avec la petite étoile. Et puis ça vous permet de créer des listes de titres que vous voulez suivre. Donc là, vous voyez que j'ai créé une liste personnelle avec Action Suisse. Là, j'ai une autre liste personnelle que j'ai renommée Action US, où vous pouvez ajouter des titres, comme j'ai dit, que vous voulez suivre. Et après, vous avez une petite flèche en noir, donc soit vous avez le bouton Trade pour trader, et ça c'est comme tout à l'heure, vous pouvez placer un ordre directement avec cette fenêtre. Soit vous avez la petite flèche à gauche, j'espère qu'on voit bien à l'écran, où vous pouvez ouvrir plus de détails. Donc là ça permet d'ouvrir plus de détails pour plusieurs titres différents. Donc là, par exemple, si je veux comparer l'évolution de Nestlé avec l'évolution de Novartis depuis le début de l'année, ça me permet d'avoir les deux graphiques directement. Contrairement à ce que j'avais au début, ici, avec cet outil-là, où c'est dans une fenêtre complètement séparée et où j'ai pas forcément la possibilité de comparer directement avec d'autres titres. Ici, dans cette liste personnelle, vous pouvez ouvrir plusieurs graphes. Donc là, je vais même ouvrir Roche en plus pour comparer les trois. Donc là, je vois que depuis le début de l'année, Novartis est dans le vert, hein, donc ça a pris de la valeur, même si la tendance est baissière ces derniers temps, tandis que Nestlé et Roche, depuis le début de l'année, sont dans le rouge, hein. On le voit avec le graphique en rouge ici. Et puis là, à côté, vous avez aussi les informations supplémentaires, comme dans l'outil précédent.
Donc voilà pour ce qui était de l'espace de trading que je voulais également présenter aujourd'hui. Donc voilà, alors on arrive au bout de la présentation pour ce qui est des outils de base et pour vous aider finalement à faire vos premiers pas sur la plateforme. Je pense que vous l'avez vu, hein, vous avez dû le remarquer. Alors la présentation est assez longue et même comme ça, j'ai pas pu détailler tous les outils qui sont disponibles chez nous. Il y a encore énormément d'autres choses qui sont disponibles et je l'ai dit un petit peu au milieu de la présentation pour certains outils, mais surtout n'hésitez pas à aller vous balader un petit peu sur les différentes sections qui sont disponibles. Notamment la section du marché que j'ai présenté tout à l'heure, ou alors même les outils ou inspirations. Simplement, voilà, baladez-vous, regardez ce qui est disponible, regardez les outils qui sont disponibles aussi, qui peuvent peut-être vous intéresser. Parfois, on a des clients qui n'étaient même pas au courant que certains outils étaient disponibles. Voilà, je pense que vous ne perdez rien à vous balader et le plus vous serez à l'aise avec la plateforme, le plus vous aurez de facilité à investir et voilà, à faire, à manager entre guillemets votre compte et vos investissements chez Swissquote avec la plateforme e-trading. Donc voilà, je vais passer maintenant à la section des questions. J'ai vu que certains d'entre vous avaient des questions, donc je vais en piocher quelques-unes et puis y répondre rapidement. Donc j'ai une première question de Ophélie qui me demande comment trouver les crypto-monnaies chez Swissquote. Alors c'est une bonne question et c'est vrai que j'en ai pas parlé ou très peu durant cette présentation et c'est vrai que c'est un sujet qui est actuellement à la mode évidemment. Je pense que certains d'entre vous l'auront vu, mais quand vous êtes dans le sommaire, dans l'aperçu du compte, vous avez ici tout en haut à droite la section crypto assets avec le petit symbole du Bitcoin. Donc en pressant là-dessus, ça va vous ouvrir la plateforme dédiée aux crypto-monnaies qu'on propose. Et puis ensuite, en haut à droite, dans la section marché, vous avez justement la liste des crypto-monnaies qui sont disponibles chez Swissquote. Donc là, vous pouvez descendre. La plupart des crypto-monnaies sont disponibles en euros et en dollars, et certaines d'entre elles que en dollars. Et puis là, comme tout à l'heure, vous avez toujours le bouton trade quelque part à un moment donné pour pouvoir placer votre ordre. Donc là, vous pouvez presser le bouton trade lorsque vous voulez placer votre ordre sur les crypto-monnaies. Donc voilà, on espère avoir répondu à la question. Donc là, alors je vais regarder, j'ai vu qu'il y avait d'autres questions. Très bien, alors... Voilà. Alors on a Sonia qui nous demande aussi, alors toujours lié aux crypto-monnaies, hein, encore une fois, comment ouvrir un wallet Swissquote pour transférer nos crypto-monnaies. Alors là, c'est assez spécifique. C'est-à-dire que Swissquote n'est pas une plateforme de crypto-monnaie, mais on propose quand même les crypto-monnaies. Vous n'avez pas de wallet personnel. C'est-à-dire que l'ensemble des crypto-monnaies est gardé dans ce qu'on appelle des cold wallets au nom de Swissquote. Vous avez toutefois quand même la possibilité de transférer des crypto-monnaies. Je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'il y a certaines conditions spécifiques. Par exemple, vous pouvez transférer des crypto-monnaies vers ou depuis uniquement un compte à votre nom, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas recevoir ou envoyer des crypto-monnaies à des tiers. On n'a que certaines crypto-monnaies qui sont disponibles pour le transfert, c'est-à-dire que pas toutes les crypto-monnaies peuvent être transférées, pardon. Là, vous avez le bouton pour dépôt et retrait de crypto-monnaies ici, pour la section dédiée. Et puis, voilà, on a d'autres conditions que je vais pas détailler aujourd'hui, mais notamment au niveau des dépôts et des retraits, on privilégie uniquement et principalement les dépôts et retraits qui sont effectués depuis des wallets privés. Parce qu'il y a une grande différence entre les wallets privés et les wallets détenus auprès d'échanges. Les portefeuilles détenus auprès d'échanges, de manière générale, alors on ne peut pas du tout faire de retrait et on n'accepte que certaines d'entre elles pour les dépôts. Donc pour les personnes qui s'intéressent de faire des dépôts ou retraits de crypto-monnaies, ce que je vous conseille, c'est simplement de nous contacter pour qu'on puisse vous expliquer exactement le processus. Ou sinon, on a une FAQ sur notre site internet à ce sujet qui est très bien faite et qui vous explique tous les détails par rapport aux dépôts et retraits de crypto-monnaies. Donc voilà. La dernière question, alors j'ai vu une question passer que je retrouve plus, mais c'était une question par rapport à plusieurs titres qui apparaissent en fait quand vous faites une recherche. Et je pense savoir de quoi cette personne veut parler. Et c'est vrai que dans la barre de recherche, j'écris Nestlé. Je pense que certains l'auront vu, mais on a plusieurs possibilités qui apparaissent. Là, pour Nestlé, on a Nestlé, là on voit c'est en Suisse. Ensuite, on a quelque chose qui a l'air d'être à Londres.
On a quelque chose, bon, ici c'est en gris, ensuite quelque chose qui est en euros à Stuttgart, etc. Là, si je fais la même chose pour Tesla, par exemple, Tesla, là je vois que j'ai Tesla aux États-Unis, ensuite j'ai Tesla dans d'autres bourses également. En fait, ici, c'est simplement que la plupart du temps, les sociétés veulent proposer leurs titres au plus grand nombre d'investisseurs possible. Et comment est-ce qu'on peut proposer nos titres au plus grand nombre d'investisseurs possible? C'est finalement le proposant dans le plus de bourses mondiales disponibles. En l'occurrence, alors, au niveau de la liquidité, c'est-à-dire au niveau du nombre d'acheteurs et de vendeurs, c'est toujours préférable de l'acheter dans le marché primaire, le marché principal du titre. En l'occurrence, pour Tesla, c'est une société américaine, donc là, le premier qui vient, c'est évidemment Tesla dans le marché US. Si je reviens sur Nestlé, ça sera évidemment Nestlé sur le marché suisse, parce que c'est une société suisse. Après, voilà, c'est toujours la possibilité pour vous d'investir aussi dans d'autres devises et sur d'autres marchés. C'est vrai que par défaut et généralement, on le fait sur le marché primaire, le marché de base de la société. Par exemple, maintenant, alors il y a quelques années, c'était possible, mais les titres US étaient disponibles sur le marché suisse, donc on pouvait acheter par exemple Apple ou Tesla sur le marché suisse, chose qui est plus possible du tout. Maintenant, ils proposent leurs titres principalement que sur le marché US. Donc, de manière générale, c'est toujours mieux d'aller l'acheter sur le marché primaire du titre en question. Donc voilà. Donc j'ai vu qu'il y avait d'autres questions. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'y répondre aujourd'hui. C'est vrai que le webinaire dure déjà bientôt depuis 1 heure. Donc je vais vous remettre ici en fait la dernière slide. Voilà. Comme ça, vous avez les détails. Si vous avez des questions qui restent en suspens, voilà, c'est des questions auxquelles vous voulez qu'on réponde, soit vous pouvez nous contacter par téléphone auprès de notre service client, soit vous avez à l'écran l'adresse mail sqwebinar1@swissquote.ch qui est normalement l'adresse de laquelle vous avez reçu la confirmation de participation à ce webinaire, à laquelle vous pouvez envoyer vos éventuelles questions si jamais vous avez encore des choses en suspens. Donc voilà, on arrive au bout de ce webinaire, comme je l'ai dit. En tout cas, je vous remercie pour votre participation. J'ai vu que pas mal d'entre vous avaient des questions. J'espère que le webinaire vous aura plu et vous aidera à faire vos premiers pas avec la plateforme. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous revenir. On reste quand même disponible si des choses sont pas claires. Je vous remercie encore une fois et puis je vous dis peut-être à bientôt pour d'autres sujets de webinaire. Voilà, une très bonne journée à vous et à tout bientôt.